Dans les faits, Ouais. dans les faits, c'est que ce matin, la municipalité a procédé à l'évacuation de cet endroit et a demandé aux familles de quitter cet endroit parce que c'est pas un lieu d'habitation. Tout le monde est d'accord pour dire que cet endroit n'est pas un lieu d'habitation. Ça, au moins là-dessus, on est d'accord. Par contre, ces personnes, elles existent. Voilà. Elles n'ont pas disparu. Elles n'ont toujours pas d'endroit pour dormir ce soir. Donc, alors, ils travailleraient, c'est la mairie, continuerait son travail de lobbying, enfin bref, auprès de l'État pour que des places d'hébergement soient ouvertes pour que ces familles puissent dormir à l'abri ce soir. D'accord ? Mais bon, pour l'instant, la réponse, on ne l'a pas. Il est réaliste de penser que la mairie ne réussira pas, parce que voilà, ça fait des semaines que c'est comme ça. Il est 18h. Mais oui. Il est 18h, donc à part un miracle, on peut toujours croire au miracle, mais bon, il est réaliste de penser que les familles n'ont pas d'autre solution que celle qu'elles ont adoptée depuis plusieurs jours, c'est-à-dire s'installer sous le kiosque. C'est pas une décision du collectif, c'est pas une décision d'une volonté d'occuper cet endroit, c'est simplement qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Ils bottent en touche en permanence, ils disent que c'est pas le bon endroit, qu'il faut un autre endroit, mais ils n'ont aucune solution. Et ils accusent pratiquement les gens qui sont en soutien de ces personnes sans droit et sans logement de provoquer la mairie, quoi, tout simplement. Voilà. C'était le mot. Le désordre, c'est pas nous qui le provoquons. Hein. Le désordre, il est provoqué par l'État qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Le désordre, c'est pas nous qui le créons. Hein. S'il y a un point d'accord avec la mairie, c'est qu'effectivement l'État est entièrement responsable de cette situation et de ce désordre. Mais en même temps, nous répétons à la ville que du coup, bien sûr l'État est responsable, mais du coup, des enfants de 18 mois, des femmes enceintes, des gens en grande précarité dorment dehors dans la ville de Bourg-en-Bresse, c'est-à-dire dans la ville gérée par l'équipe qu'on connaît. Donc voilà, ils sont aussi responsables de leur ville. Voilà. Mais nous on l'aide rien du tout. Et c'est pénible d'être accusé d'être toujours responsable du fait que les gens sont laissés sans droit au logement. Il faut qu'on monte les tentes. Et s'ils ont une solution à proposer, on les démonte. Voilà. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça qu'il faut faire. S'il y a une solution qui arrive à 9h du soir, pas un problème. Je rappellerai Joël tout à l'heure qu'il devrait normalement préparer une petite soupe. On prendra tout. Un petit moment. Pour voir un peu le soutien qu'on peut appeler aux familles, et puis voir s'il faut appeler des potes, tout ça, c'est comment on s'organise concrètement. Je pense que si les familles se réinstallent là, jusqu'à 22h à mon avis, c'est un peu sensible. Et demain à partir de 6h du mat ou 7, je ne sais pas trop, ça doit être les horaires où c'est bien qu'on puisse être par là si on veut pouvoir réagir. Après, quelle réaction par contre voilà. La question, quelle est la légalité, la légitimité. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la ville n'est pas quelque part n'est pas légitime à évacuer des personnes pour qui le kiosque représente le seul abri. Parce qu'il y a la proximité des toilettes, il y a quand même un toit. Donc cet endroit, c'est pas la première fois qu'il est occupé par des personnes qui sont sans solution. La légalité de l'intervention de la mairie à évacuer ces personnes en très grande précarité, je ne suis pas sûre qu'elle soit très légale. Elle n'est pas légitime, elle n'est pas très légale.
fin de soirée, vers, à mon avis, 18h30, 19h, une information de la part à la fois de l'État, de la direction départementale de l'emploi et de la solidarité, qui nous disait qu'ils avaient travaillé tout l'après-midi avec le cabinet du maire et qu'ils avaient trouvé une solution pour 2 familles. Seulement les 2 familles sur les 4 qui étaient là aujourd'hui. Donc la famille dont la dame était enceinte, qui était avec sa maman, a pu être logée. Et la famille de 5 membres, hein, donc dont une petite fille de 18 mois, celle-là aussi a été relogée par Alpha 3A au foyer Renoir. Mais le foyer Renoir est fermé. Certains militants sont partis là-bas pour accompagner la famille et ils sont devant les portes. Et ils n'arrivent pas à se faire ouvrir. Donc je suis encore en négociation avec le directeur de cabinet du maire pour qu'il trouve quelqu'un qui ouvre enfin les chambres à cette famille. Parce que la négociation, l'État a dit Alpha 3A reloge cette famille, sauf que pour l'instant, elles ont les portes fermées. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils sont dehors à la base? Eh bien, ils sont dehors là-bas parce que je pense que les gens qui ont travaillé au relogement ne connaissent pas particulièrement le fonctionnement d'Alpha 3A. Il faut savoir que Alpha 3A, son foyer Renoir, c'est pas un foyer ouvert 24 heures sur 24. Il y a quelqu'un qui est d'astreinte, donc je pense que le directeur de cabinet du maire va finir par trouver la personne d'astreinte. Mais pour l'instant, il n'y a personne pour ouvrir aux gens parce que ce foyer il est fermé, que les gens vivent chez eux. Les gens qui habitent là-bas ont ouvert la porte du hall, mais maintenant il faut qu'on accède aux chambres des gens. Or, on n'a personne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure en fait ici? C'est que les gens, ils ont été expulsés. Comment ils sont arrivés ici en fait? Alors, comment ils sont arrivés sur ce square? Ouais. Alors, nous, on n'a pas d'informations particulières parce que toutes n'ont pas la même situation. Il y a 5 familles en tout. Il y a des gens qui sont là depuis 3 ans, qui avaient été logés en foyer pendant la procédure. Il y a souvent des familles qui, quand la procédure est terminée et qu'ils ont été refusés pour l'asile, ils se retrouvent dehors. C'est souvent des gens qui, du coup, se retrouvant dehors, ne font pas forcément appel à des aides et à un moment donné survivent avec quelques amis et après se retrouvent dehors. Et donc on sait que certaines familles ici sont là depuis 3 ans, d'autres sont primo-arrivantes, un peu plus primo-arrivantes, pas complètement. Et donc tout ce qu'on sait, c'est qu'elles se sont installées jeudi dernier sur le square. Et c'est monnaie courante que la police évacue des personnes qui sont sur la place publique? Alors, quand c'est l'espace public qui est occupé comme ça, nous on a souvent connu l'évacuation. Parce que ce qu'ils expliquent, c'est que ce square est un square public, qu'il est utilisé par les riverains et les passants, et que donc c'est pas possible d'accepter que des gens sans solution logent là. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas possible surtout d'accepter que des gens avec des enfants en bas âge et même des enfants un peu plus vieux, que des gens soient dehors, sans aucune solution de logement, et que du coup la collectivité locale que représente une mairie, même si ce n'est pas sa compétence au niveau de l'asile, elle doit pouvoir participer à la solidarité et les loger. Voilà. Et donc le minimum, c'est quand même de ne pas évacuer alors que ces gens avaient installé une tente et qu'ils ne demandaient rien à personne. Voilà. Si on installe une tente, si on est acculé à installer une tente au mois d'octobre dans un square, c'est que vraiment on n'a pas d'aide. Et du coup, c'est plutôt digne de la part de ces gens de ne rien avoir réclamé et de s'être débrouillés tout seuls. Or, malheureusement, la police municipale intervient sur demande de la collectivité locale, qui est la mairie, et leur dit non, c'est pas possible parce que ça fait pas propre.